Parler avec Carlo Marcelin de Fédération haïtienne de football. Coach Marcelin, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour. Bonjour. Il y a toutes les amis qui sont là. Un plaisir. On va le matin, monsieur. C'est un plaisir pour nous recevoir au coach. Haïti a préparé là pour la jouer Coupe du Monde là. Après 52 l'année, on a fait deuxième apparition dans la plus grosse manifestation sportive qui gagne et sous planète là. Et nous allons parler avec vous sur préparatif et qui ça cap dit. Mais toujours dans perspective participation nous, Haïti doit jouer 2 matchs amicaux et 2 avec 5 jeux qui venir là face à Nouvelle-Zélande et face à Pérou. Pour qui ça Nouvelle-Zélande, pour qui ça Pérou, et coach Marcelin? Bon, tout d'abord, je me dis que on est jeudi là, toute équipe qui a joué pour Coupe du Monde, tout le monde s'est plus à déplacer. Regardez qui meilleure préparation, qui meilleur adversaire de rencontrer en fonction de match que on va jouer pour jouer dans la Coupe du Monde. Alors nous même dans ça, du côté de la fédération, depuis qu'il y a aussi là c'est fini aux États-Unis, nous décidons avec l'entraîneur pour nous planifier et plan de préparation équipe là et avant nous aborder le match du monde. Et c'est dans ce sens ça et ouais nous avons 2 matchs au cours du mois de mars au Canada, nous avec la fédération canadienne nous sommes ensemble et nous avons organisé 2 matchs contre la Tunisie par rapport à l'adversaire qui est dans le groupe noir, c'est le Maroc, l'Écosse et le Brésil. Eh bien, la Tunisie, qui sont pays qui soutiennent l'Afrique par rapport à l'équipe marocaine, et puis l'Islande, qui est une équipe qui soutient en Europe et qui a le même profil de joueurs et de même genre avec équipe Écosse. Écosse là. Là, on a discuté avec une avec l'entraîneur, on a regardé l'équipe en Amérique du Sud, des besoins adversaires d'Amérique du Sud, de façon qu'on pourra au moins planifier un match par rapport à l'équipe brésilienne. Non? Même les nouveaux matchs, mais nous-mêmes, tous nous avons besoin de jouer avec l'équipe d'Amérique du Sud. Bon, finalement, nous avons besoin de Pérou, parce que l'entraîneur a dit que par rapport à la Coupe du Monde là, on match le 2 juin, on match le 5 juin, nous pas jouer avec un adversaire qui est quand même trop du tableau par rapport à match après une semaine après. Et puis finalement, la fédération péruvienne est d'accord avec nous. Un agent de match, un investisseur qui est d'accord investir pour faire match avec nous. Et bien nous devons l'accepter Pérou. Nouvelle-Zélande, c'est une équipe et pratiquement que nous avons une bonne équipe. Ils ont fait de très bons résultats dans la Coupe du Monde dans la Kaili. Là, on devait nous faire nos matchs. Nous avons discuté avec l'entraîneur. Il dit effectivement, il y a un profil ça. Ça fait un match dans les 2 nouveaux. Parce que c'est son adversaire qui est beaucoup plus redoutable que l'équipe péruvienne. Nous parlons en matière d'athlétique et en matière physique. Et bien, dans ça, nous devons entendre pour nous jouer avec Nouvelle-Zélande. Mais même raison pour faire choisir des adversaires ça, parce que nous estimons que et par rapport avec le groupe que nous avons, nous devons être des adversaires qui sont pratiquement capables de faire équivalent. Et on va aborder le match Coupe du Monde le 13 contre l'Écosse et après le Brésil et puis après le Maroc. Ok, et dans le classement FIFA, Nouvelle-Zélande, les 85e et Pérou, les 53e. Maintenant, Haïti 84e, si mémoire pas fait un défaut. Et c'est 2 matchs que nous allons jouer dans Miami. Nous allons venir sur Miami tout à l'heure, qui ça nous attend en termes de déplacement de fanatiques Haïti pour venir supporter l'équipe là et fêter avec l'équipe là et encourager les avant de participer dans la Coupe du Monde là. Mais est-ce que dans la sélection là nous et coach et sélectionneur là pourquoi annoncer nouvelle liste, est-ce que nous devons attendre nous à 2 renforts et dans nouvelle sélection que nous allons gagner qui va jouer 2 matchs amicaux ça c'est pratiquement avant dernière liste avant et liste finale pour nous jouer Coupe du Monde là. A bien changement et coach Marcelin. Et pour qu'il y ait un match Miami, d'abord, pour que ça match Miami, et nous, pas oublier que nous faisons 2 camps, nous faisons 2 camps. Bon camp de préparation, et puis nous, après ça, nous allons dans le camp de base, nous. Après dans le camp de base, nous, il faut un côté que nous pouvons préparer, l'équipe là, après dans le camp de base, nous. Et stratégiquement, pour éviter que les joueurs qui sont dans une longue saison de football en Europe, et nous avons souhaité jouer match en côté
pour qu'il pas déranger les joueurs en fonction des déplacements. Comme ça, on a fait base de New York, et on a fait base de Miami, et puis on a fait match amical New York, on a fait match amical Boston. Il dit qu'il a dérangé nous dans le déplacement, dans la phase de préparation. Mais nous mettons quand de préparation à Miami, notamment dans Port Saint-Lucie, mais nous te disons, on a fait match au Miami, de façon pour éviter que les joueurs ne fassent pas de longs déplacements. Et raison ça qui fait que nous ne pas faire deux matchs au Miami, parce que quand de préparation, c'est Miami qui est lié dans Port Saint-Lucie. C'est un espace qui est de très haut niveau, qui est au bord de la mer, qui est un club qui est dans l'espace ça, qui est une académie là-dedans tout. Terrain flambant neuf, espace qui est tout neuf. Et puis, nous te dit tout est nous, à défaut de jouer en Haïti, au match amical en Haïti, faut quand même jouer au ambiance totalement haïtien. Et on connaît ça Miami représenté pour Haïtiens aux États-Unis. Nous avons une communauté qui est pratiquement entre Miami, Orlando, Georgia, et zone ça pratiquement un pile haïtien. Et nous dit bon, nous avons fait deux matchs au Miami, une fois que de Bill, une à Miami, de façon pour être capable au moins, et public sportif, la public haïtien, il y a l'opportunité de vivre événement avant que nous allions camp de base nous et nous y aller. Stratégiquement, c'est pour ça que nous faisons deux matchs sur l'autre bord. Maintenant, est-ce que l'équipe est capable de nouveaux joueurs? Oui, nous supposons qu'il y a deux ou trois nouveaux joueurs encore pour rejoindre nous. Parce que là, nous sommes dans un stade de finalisation, dans la discussion, il y a des joueurs qui sont en bas, joueurs, et nous essayons de comprendre parce que c'est ça qui vient dans la question de joueurs, ça notamment. Lorsqu'il y a des joueurs pour le côté, c'est pas seulement pour le côté. Ou bien trois entités pour affronter avant aussi de ça. Ou bien par un joueur, ou bien agent joueur, ou bien joueur en lui-même. Et décision finale là, c'est le joueur qui gagne. Bon là, comme nous avons un monsieur qui est encore jeune, bon, nous comprenons certaines réticences, mais c'est pas que nous perdons soi. Au contraire, et nous avons des discussions très avancées avec non seulement les joueurs et parents et agents, et pour garder qui sont d'accord. Mais pour ça qui arrive au Coupe du Monde là, il y en a d'autres qui pas présents. Constaté qu'il y a des joueurs que nous avons en discussion ça fait quelques années, d'accord, finalement pour nous rejoindre nous, quand nous avons supposé deux nouveaux, en fonction de ça qu'il a déjà eu, comme les Zilo qui est devenu, nous avons supposé deux nouveaux qui viennent encore, mais il y en a des retours jusqu'à présent qui disent non, bon, il y a suivre, et mais c'est pas tout. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui actuellement, on a besoin peut-être même après tout le monde. Oui, pour Gold Cup, et particulièrement pour l'autre campagne et tout. Et deux joueurs ça au cabaye non? Bon, monsieur dès que le coach Ali pratiquement dans la publication de l'ISCAP faite semaine prochaine est capable de permettre que nous connaissons, puis tout public sportif là quand même informé de lui. Madame, je vais anticiper pour me dire ça là, je dis, pendant que la fédération, surtout notre officiel, tout ça. Mais c'est sûr que nous avons deux nouveaux de rang, de joueurs de très beau calibre, qui quand même est ballon Kéo. C'est finalisation du document qu'on a fait là, parce qu'on est le 11-12, comme tu vas le faire, bah, on nous quand même finaliser les questions passeport avant que nous additionnions la liste, mais il va Kéo, février bleu là. Okay. C'est d'abord c'est un attaquant avec un milieu de terrain. OK? Un attaquant au milieu de terrain. Et parce que mon qui a suivi sélection, qui a suivi et joueurs que nous gagnons à l'étranger, yo capable de faire une idée de qui de monde et qui de renfort que nous allons jouer là pour nous jouer Coupe du Monde là. Maintenant, est-ce que là où vous évoquez que une grosse communauté haïtienne dans Miami, dans Georgia et dans Orlando et Naples qui t'a doué et intéressé avec sélection avec deux matchs, est-ce que nous attendons avec un gros déplacement? Est-ce que nous gagnons des consignes pour haïtiens ça yo et pour venir chauffer équipe là pendant 2 jours? Oui, parce que ça qui vient. Vous connaissez pas tout le monde a des possibilités de regarder match en Coupe du Monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas qu'à faire un billet, il y a des gens tout et nous connaissons une situation économiquement qui n'ont pas qu'à faire tout ça. Qui va à Boston, après ça pour aller faire Philadelphia, après ça pour aller à Atlanta. Je pense que l'étape difficile, que l'étape dure, pour qu'il va essayer que la sélection nationale pour aller jouer aux États-Unis, et puis pour Haïtiens qui aux États-Unis n'ont pas de chance de vivre l'équipe là. Non seulement Haïtiens qui en Haïti n'ont pas de opportunité ça, voire même qui aux États-Unis n'ont pas de possibilité ça. Moi, c'est une étape difficile.
Et même parce que deux matchs, c'est l'occasion pour familiarisation publique sportif haïtien avec l'équipe là. C'est que dans le camp de base, quand de préparation, on l'a fait, c'est pour cette, tout le monde qui est dans Floride là, qu'on est pour cette petite côté lié. Bon, nous connaissons l'affluence des cas de pour quitter tout le monde à l'ouest jouer, mais le fait que nous avons en Floride, c'est pas l'opportunité pour le monde qui n'a pas l'opportunité d'aller dans le match, puis aller dans le match physiquement, et pas le match Coupe du Monde, puis dans le match pour quand même, et familiariser, à jouer, pas jouer, support, pas jouer, énergie positive, pour capable de jouer Coupe du Monde là. Parce que, le camp, par exemple, camp de base, nous, c'est le GLV, l'Atlantique. Là, puisque c'est FIFA, là, très difficile pour qu'il y ait des gens qui viennent participer dans regarder, venir jouer, regarder comment ça est, mais que nous pensons que quand ça arrive dans l'entraînement, il y a une opportunité à appliquer sportif à venir regarder, mais les nous, dans camp de base, nous, c'est la plus difficile pour nous jouer par rapport à camp de préparation, on a fait Miami. Alors, deux matchs, parce que agents, ou des promoteurs qui ont fait deux matchs, tout comprennent que la communauté migrante dans la Floride là sont grosses communautés et il y a un pile haïtien qui va venir dans le match, venir supporter l'équipe là et venir quand même bailler les gars, j'aime là on support normal avant que dans l'aborder de match Coupe du Monde. Maintenant, moi, il y a un amiral que nous envisageons pour sélection sous demande de plusieurs joueurs. Pour notre affronter coup de pied cap haïtien, est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que si oui, ça fait avant match amical ou bien après match amical? Normalement, ça t'a supposé faire avant match amical. Mais là, pour l'instant, son dossier qui est en discussion, nous avons travaillé au gouvernement sur ça. Maintenant, nous-mêmes, pas qu'à confirmer, parce que tout le monde peut finaliser réel, pas qu'à confirmer. Mais nous connaissons que le gouvernement fait un pile effort et pour capable supporter, non seulement supporter l'équipe là, mais permettre que le public haïtien et au moins jouer, même si vous n'avez pas pu jouer match, même si vous n'avez pas faire un cadeau, un carnaval, même un contrat de Port-au-Prince, mais c'est quand même au cap haïtien, pas une possibilité pour l'équipe là venir, même pas qu'à confirmer réellement que ça a finalisé, même qu'on est qui travaille à fait entre le gouvernement et le comité de normalisation pour garder l'équipe qui dans fin mois. Et zone 29 31 une an juste pour qu'il a venir mais pour qu'on confirmer officiellement. Maintenant nous parlons de Coupe du Monde après 52 l'année et Carlo Marcelin et d'après ou qui genre pays d'Haïti t'a doué et supporter sélection faire un seul des sélections nationales là, est-ce que nous t'a doué intéressé avec les résultats que nous allons bailler dans le match ou bien est-ce que le fait que déjà 52 ans plus tard et sélection pral défendre couleur Haïti, drapeau Haïti, hymne national la Dessalinienne pral chanter dans stade le monde entier pral ouais nous, est-ce que ça t'a doué on raison pour Haïti, pour Haïtiens tout partout sur la terre, y compris en Haïti, fêter ça, Carlo Marcelin? Bon, pas bien que en Coupe du Monde quand même c'est chaque 4 ans. Chaque 4 ans c'est pas et Coupe du Monde a fait d'aller ça dans l'Amérique du Nord, mais qui tout près loin là. Et le prochain Coupe du Monde c'est en Arabie Saoudite quoi. Et qui va le faire c'est que pas de chance à vivre un événement pareil. Non seulement c'est occasion pour tout le monde qui va jamais l'opportunité à aller au match Coupe du Monde et suivre l'événement, on va parler de Haïtiens, d'autant plus l'équipe nationale là a participé physiquement. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt, tout Haïtien, il y a tout intérêt, et non seulement encourager les joueurs, supporter l'équipe là, à le match, à le faire bruit, même toute notre nature à faire. Parce que le top gars de Coupe du Monde pour le Qatar là, le regard des fanatiques Brésil, fanatiques l'Argentine, fanatiques l'Angleterre, fanatiques la France, nous n'avons pas même besoin de ce stade là, non? Depuis 2 stades là, depuis l'arrivée dans la rue, avant le match a commencé, où est-ce qu'il y a une ambiance qui est pour ça nous même en tant que peuple tout, je dis à nous une opportunité après 52 ans pour dans la Coupe du Monde, pour ne pas vivre, pour ne pas fêter. Et me connaissant ça, et notre travail de faire le gouvernement, pour que tout consulat haïtien qui est aux États-Unis, mobilisé, et c'est pas seulement un événement sportif lié pour Haïti, c'est un événement multiculturel, et que nous-mêmes, c'est l'occasion pour nous vendre tout ça comme culture et pour le pays. Et bien, moi-même, crois que Haïtien qui a une chance, qui est aux États-Unis actuellement, il y a une chance d'aller dans le match, et même si ça peut pas aller dans le match, pas forcément entrer dans ce stade-là, mais aux alentours du stade, environnement ce stade-là,
Pas qu'il y ait des gens qui parlent avec, qui parlent faire bonne, qui parlent pour pour vendre. Faut que Haïtiens, on a 3 stades que nous allons jouer, distinguer. Et nous connaissons le peuple qui est lié, nous connaissons qui mobilisation qu'a fait, rare, et l'autre groupe qui a venu. Faut nous vraiment marquer présence nous, et dans la Coupe du Monde, ça, qu'a fait aux États-Unis, parce que, nous, en tant que peuple, et si je dis avec des opportunités de retourner, il faut s'arrêter une image positive, un événement que tout le monde entier va parler de, non seulement de l'équipe, mais du pays. Maintenant, pour Macho, bon, moi, je suis très confiant, et fort de matchs amicaux que nous joué en mention, avec adversaire, avec Islande et Tunisie, et nous, cette équipe, nous, pour l'autre palier, ouais. Et là, j'espère vivement que l'APCA fait une bonne préparation, même si tant pas en pile, parce qu'on est joueur à sortir de vacances. D'ailleurs, nous supposons commencer quand de préparation le 25, c'est date ça qui fait toute sélection dans le monde, toute fédération. À partir du 25 mai, c'est là que les joueurs disponibles. Et bon, nous, si on période de vacances, généralement, joueurs, et la période ça, comme pour vacances à famille, c'est un gros sacrifice qui va le faire là pour jouer tout vini en Floride. Au gain même qui dit qu'il y a la famille, parce que il n'y a pas qu'à rater l'événement Coupe du Monde, mais en fait, tout, la famille a possibilité de faire des vacances. Il y a joué tout, éventuellement, en fonction de ça, que tu vas le comme liste. Donc, on a des joueurs et dans la liste là, peut-être possibilité qui va des possibilités de barrage. Il y a des clubs qui pratiquement qui dans le barrage, donc, ça va dépendre de liste que tu as. Mais normalement, à partir du 25 mai, tout joueur est supposé entrer en concentration et pour nous aborder et préparation. Carlo Marcelin, merci un peu d'être disponible pour nous matin. Bon, c'est un plaisir, son plaisir, on est disponible pour nous à tout moment. Et j'espère vivement que nous peut édifier de programmes que nous allons gagner, non seulement pour préparer l'équipe là, mais pour les balles de base nous, et dans le cadre Coupe du Monde et qui va le faire aux États-Unis. Merci beaucoup, bonne journée. À nous-mêmes, tout, monsieur, merci. C'était Carlo Marcelin de Fédération haïtienne de football avec lui. Nous avons fait le point sur 2 matchs amicaux à Haïti pour jouer dans le mois de juin face à Nouvelle-Zélande et face à Pérou. Avec les temps, nous avons gardé préparatifs et possibilité pour la sélection nationale là et venir prendre un bain. Et ben là, c'est pas dans le sens littéral, non, mais vin font communion avec Haïtiens, yo, vin spiliter, vin fêter, vin bénéficier de reconnaissance que nous-mêmes Haïtiens nous gagnons le fait que sélection les qualifiés pour la jouer Coupe du Monde.